Sarah Opinia, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'organisatrice de cet événement avec votre société Tahiti Nouvelle Génération. Ça a l'air plutôt bien parti d'après la population. Vous êtes contente que ça prenne un petit peu comme ça déjà? Oui, c'était un petit peu l'objectif en fait, parce qu'avec le festival, on voulait le rendre accessible au plus grand nombre en réalisant ces magnifiques fresques dans le centre-ville. On offre ces fresques à la ville, à la population, parce que les artistes viennent de très loin. On a fait venir les meilleurs artistes mondiaux, 15 stars qui sont appelés dans les grandes villes pour réaliser des fresques monumentales. Alors justement, c'est une sacrée organisation pour faire venir tous ces artistes. Les autorisations aussi, est-ce que c'est difficile pour la ville? Parce qu'il faut quand même peindre tous ces murs, il faut des autorisations, non? Ça a été assez compliqué en vérité, et c'est un travail qu'on a réalisé depuis plus d'un an, parce qu'il faut contacter les propriétaires des murs. Alors il y a certains murs qui relèvent de gérance publique, d'autres ce sont des propriétaires privés. On rencontre parfois plusieurs générations de familles. Et en général, l'accueil est plutôt chaleureux, ou alors on vous dit oh non, non, pas question? Ça dépend. Les premiers mois, c'était assez compliqué parce qu'il fallait en fait expliquer ce qu'était le projet, ce qu'était le graffiti. Personne ne peut vraiment se rendre compte en fait d'une réalisation finie. La semaine passée, lorsqu'Alex et les graffeurs français ont commencé à réaliser ces deux grandes fresques, les gens commencent à se rendre compte qu'on apporte du graffiti au sens d'une forme d'art. Et c'est un petit peu en contradiction, pour casser l'image des graffitis qu'on a pu un peu voir se développer, des tags, et montrer qu'à un niveau professionnel, par des artistes qui sont passionnés par cet art-là, on arrive à avoir des fresques absolument spectaculaires. Et ça va aller crescendo, puisqu'il y a les artistes internationaux qui sont arrivés ce matin. Exactement. Et là, ça va partir à partir de lundi. Exactement. Alors les artistes français étaient arrivés la semaine dernière. Ils avaient pu en fait faire leurs deux fresques, et maintenant on a 15 artistes qui sont arrivés ce matin, qui viennent de partout à travers le monde, de Japon, des États-Unis, du Chili, d'Europe, et qui vont réaliser chacun à leur tour cette semaine plusieurs fresques murales. Donc il y aura un parcours d'art mural qui sera créé. Ce sera donc un attrait touristique quasiment. Oui, je pense que c'est offrir en fait aux visiteurs et également à la population locale un nouveau parcours à ciel ouvert qui permettra de découvrir de nouvelles fresques par des artistes de renom international qui offrent toutes ces prestations à la ville et qui permettront de découvrir Tahiti sous un nouveau jour. Faire émerger en fait cette discipline localement. Donc samedi 10 et dimanche 11, c'est le festival en sur question. On se demande, certains se demandent pourquoi c'est payant, mais vous, c'est sur fonds propres que vous organisez ça? Exactement. Alors en fait, il faut rentrer dans ses frais à un moment donné. C'est une initiative privée qui a été portée par ma société, Tahiti Nouvelle Génération, et également avec le soutien de partenaires locaux et surtout internationaux. Contrairement à certains événements ou d'autres festivals, on ne bénéficie pas de manne et de soutien très large public. Et donc en l'occurrence sur Tohata, c'est vraiment 2 jours de spectacles inédits de graffiti. On a recréé en fait une ambiance de village de graffiti, de street art. Il y aura des performances extraordinaires sur 5 mètres de haut, 70 mètres de long. Donc c'est toute une installation logistique qui est supportée par ma société, les partenaires privés, mais pour offrir au public un show inoubliable et d'envergure et pour mondiale. le plaisir de l'œil. Exactement. Merci beaucoup, Sarah. Merci.